Je suis née sur une ferme, c'est mes parents qui ont développé l'entreprise. J'ai toujours travaillé en agriculture. Bien, pour moi, c'est un mode de vie, c'est un rêve. C'est ça, être agriculteur. En même temps, bien, pour moi aussi, c'est de contribuer à la société, nourrir le monde. Puis j'ai la chance de pouvoir contribuer en faisant ce que j'aime. Moi, je suis convaincu que l'agriculture a permis d'occuper le territoire puis de maintenir le territoire en vie. Puis a permis aussi non seulement de l'occuper, mais je dirais de l'entretenir. Puis c'est un beau petit royaume. Mais je suis fier que nous autres, l'agriculture, on a contribué pas mal à ça. Premièrement, l'UPA, c'est l'agriculture, c'est des agriculteurs. C'est une union de producteurs. C'est un syndicat, ça permet de regrouper les gens, ça permet de... Quand les gens ont des revendications à faire, ils sont regroupés. C'est pas compliqué, ça se résume à une phrase bien simple, défendre les droits de nos producteurs. D'ailleurs, l'UPA, c'est là pour ça. C'était pour sortir les problèmes, les situations. Aider aux agriculteurs à passer à travers les crises, aider les agriculteurs aussi quand ça va bien, ça va toujours mal non plus, là. Regrouper les gens, rassembler les gens. Les producteurs se rassemblaient. Ils étaient capables de s'apercevoir finalement qu'il y avait des objectifs communs. Il y a des bonnes discussions à l'interne de cette organisation-là qui fait en sorte qu'on arrive avec une vision commune. Puis la vision commune est porteuse d'avenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui y souscrivent. Moi, je pense que l'UPA, c'est un outil extraordinaire pour le monde agricole. La solidarité. Voir ce que les autres font, comment ils le font, s'ils font mieux que moi. Quand moi, je suis découragée, bien, il y en a d'autres qui sont optimistes. On a une belle ouverture vis-à-vis de l'UPA, puis je pense que ça va se poursuivre. L'UPA, ce qu'elle m'a apporté au niveau de l'entreprise, je dirais, au niveau du transfert, ils ont des bonnes ressources pour nous aider par le SCF, le service de comptabilité et fiscalité. Ils sont vraiment spécialisés agricoles, eux autres. Plein de petites affaires qu'on savait pas qu'elles existaient pour nous aider, puis que c'est de petit argent, des subventions, autant au niveau des employés agricoles, les subventions générales, là, qu'on a su en profiter. Moi, je pense que l'UPA a permis de stabiliser bien les choses. Ça a été extrêmement structurant. L'UPA, au départ, c'était l'Union des cultivateurs catholiques, l'UCC. C'est un syndicat d'agriculteurs qui s'est mis en place là, au début des années 1920 pour essayer de venir en aide aux producteurs agricoles. Moi, ce que j'ai entendu parler, un des grands dossiers de l'UCC à l'époque, c'était l'électrification rurale. Amener l'électricité dans les rangs, aujourd'hui, on y pense plus, c'est chose normale. En 1972, l'UCC est devenue l'Union des producteurs agricoles, avec la loi des producteurs agricoles qui accréditait une seule organisation au Québec qui s'est appelée l'Union des producteurs agricoles. C'est devenu des syndicats locaux qui regroupaient quelques paroisses. Et en 2012, l'UPA a migré vers les régions économiques. C'est un petit peu ça qui a amené l'UPA à évoluer dans le temps au niveau de ses structures. L'UPA, c'est une grande victoire pour les producteurs. D'avoir réussi à travailler collectivement, c'est ça la victoire. Des grandes victoires, il y en a eu plusieurs. À une époque, il a été identifié que les producteurs agricoles, je dirais dans les années 60, manquaient de formation. Le collectif UPA a fait des pressions pour qu'il y ait des formations de nos producteurs. Puis on a eu, nous autres, dans notre secteur, entre autres, ils appelaient ça l'Université de Saint-Méthode. L'UPA a professionnalisé l'agriculture. Comme j'étais à l'École de la vie, j'appelle ça l'Université de la vie, j'ai eu la chance que l'UPA donne des formations continues. Et je m'inscrivais à toutes les formations, pratiquement pas mal, quand je pouvais le faire. Puis aujourd'hui, on le fait sur Internet, ça, mais autrefois, il fallait se déplacer à Alma pour suivre ces cours-là. Puis ça m'a apporté beaucoup, là. Et on parle là, des années 70. Tu as vu arriver après ça l'insémination artificielle. Tu as vu la modernisation de l'agriculture, la mécanisation.
l'efficacité, l'augmentation de l'efficacité. En 1974, il y avait eu un abattage, donc les producteurs s'étaient mobilisés, avaient fait un lobby auprès du gouvernement, ça n'avançait pas. Les producteurs n'avaient pas de prix pour leurs produits. Ils ont fait une fosse, ils ont enterré des veaux. C'est suite à ça que l'assurance stabilisation des revenus agricoles a été mis en place. L'assurance stabilisation, là, parce qu'on assurait la production, c'était nouveau même au Canada. Tu sais, on n'assurait pas leur revenu total, on assurait la production. Sans l'assurance stabilisation, une entreprise comme nous autres ici, oubliez ça, là, on ne serait plus là avec la crise de la vache folle dans les années 2000. Là. C'est sûr. Ça, c'est l'UPA. Dans les années 80, il a été identifié que ça manquait le côté gestionnaire. Il y a eu la mise en place des groupes conseils. La mise en place des plans conjoints au quota. Pas de plan conjoint, on serait encore comme des pays sous-développés qu'on vendrait tout chacun de notre production au meilleur offrant. Là, on a regroupé l'offre. C'est ça, les plans conjoints. La plus grande chose que l'UPA a apporté à l'agriculture, c'est une juste rémunération pour le travail puis pour le produit. La mise en marché. La loi de la mise en marché des produits agricoles au Québec, je pense, c'est ça qui a maintenu le développement de l'agriculture. C'est ça qui a maintenu la ferme familiale au Québec et dans nos régions. Donc, la loi, c'est ça qui permet aux producteurs, qui donne les pouvoirs aux producteurs de négocier des meilleurs prix pour leurs produits. 1978, amené par le ministre Jean Garon, c'est la loi de protection du territoire agricole. Ça l'a permis de protéger, puis de donner une certaine valeur, puis de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance du territoire agricole. Le déluge en 96, c'est pas rien que les 3 ou 4 fermes de l'abbé qui ont été dans le Saguenay, là, ça va être touché, là, tout le bassin agricole de la Derrière, de Saint-Bruno, la montée des eaux. Il y a des producteurs qui ont été coupés d'électricité. On s'est mobilisé également pour aider les producteurs avec le verglas dans le triangle de la Montérégie. La vache folle, en 2004. Il y a eu des grandes mobilisations également. À l'époque, des fameuses grandes ententes au niveau commercial, le GATT, l'OMC, les accords transpacifiques, les accords bilatéraux, Canada aux États-Unis, Mexique. Ça prenait un levier pour être capable d'aller à Genève, pour aller faire représenter l'idée des producteurs agricoles. Puis on a créé des fonds de défense professionnelle extrêmement importants. Le soutien psychologique. Ça, c'était un gros plus pour l'Union parce que ça, on en parlait rondement. C'était comme, tu sais, t'avais pas le droit quasiment de dire que ça allait pas bien des fois. Puis aujourd'hui, ben il y a des personnes reçues, il y a des travailleuses de rang. Ça aussi, c'est un plus. Moi, j'ai vu aussi l'UPA aussi, la première porte ouverte qui s'est faite, c'était en 2003. J'étais une parmi ces fermes-là qui a ouvert les portes aux consommateurs. On est une région un petit peu particulière. On est probablement la région qui a réussi à maintenir les infrastructures les plus fortes pour soutenir le développement de l'agriculture. La coopération agricole, la table agroalimentaire, bon. On a été chercher un outil, un levier un centre de transfert technologique, que tout le monde connaît sous le nom d'Agrinova, qui est un levier pour le développement de l'agriculture. Ça, c'est grâce à l'implication des producteurs puis au lobby de l'Union des producteurs agricoles de la Fédération régionale. On est la seule région qui a réussi à maintenir ses infrastructures au niveau de la recherche. Donc, la ferme expérimentale de Normandin, il y a un président là, qui s'est mouillé pas mal là-dedans. Là. À un moment donné, il faut se défendre pour garder nos acquis aussi. Là. Travailler avec la CRE pour mettre en place un fonds de recherche. On a réussi, à l'époque où Benoît Bouchard était vice-premier ministre, de faire investir 11 millions au gouvernement. On se disait, ils vont tellement mettre d'argent qu'ils ne fermeront pas. Puis la ferme expérimentale est encore là. Moi, ce qui m'a poussé à m'impliquer à l'UPA, en premier, c'est une personne qui m'a poussé dedans. Je n'ai pas embarqué dedans pas nécessairement par mon propre gré, mais j'étais consentant. Moi, j'ai toujours préféré pas seulement subir les décisions, mais de pouvoir en faire partie.
Fait que quand il y a des décisions qui sont prises, des règlements, bien, je me suis dit, bien, j'ai participé à ça. J'ai défendu les points des agriculteurs au plus que je pouvais, au maximum. Mon objectif, c'est vraiment de défendre la volonté des jeunes de la région, défendre un peu aussi mes intérêts. Puis ça m'apporte aussi... c'est plaisant les challenger au niveau... à chaque année, on fait des rencontres politiques, là, puis j'aime ça, être capable d'influencer les décisions qui vont se prendre dans le futur. À force d'être impliquée, bien, je sais ce qui va se passer. Je vais être capable d'aller chercher là, des idées pour faire progresser ma ferme parce que on est ensemble, on est plusieurs personnes ensemble. Les idées de chacun, bien, ça fait progresser. Si on veut changer quelque chose, si on veut que quelque chose nous ressemble, bien, si on veut que ça nous ressemble, il faut que tu te dises à quoi tu ressembles. Donc, veux pas, tu t'impliques. Tout le monde est gagnant à s'impliquer dans l'UPA. Moi, ce qui me valorise, c'est quand on a une réussite comme le projet de loi dernièrement du C-208. Ça, c'est une grande avancée pour le futur de l'agriculture. Ça, c'est valorisant pour moi. C'est ma paye. J'ai l'impression, quand je m'impliquais, de collaborer à construire quelque chose. La place des femmes en agriculture est très importante. Je trouve que c'est diminuer le rôle de la femme de penser que les femmes commencent à prendre leur place en agriculture. Moi, je sais que ma mère, chez nous, la comptabilité, c'est elle qui faisait. C'était la famille, c'était une histoire de famille, c'est vrai. Elle avait des responsabilités que mon père n'était pas capable de prendre. Elle était cuisinière, elle était infirmière, éducatrice, gestionnaire, comptable. Puis, souvent, elle s'impliquait dans le travail sur la ferme en plus, physiquement. Quelqu'un qui a tous ces qualificatifs-là, aujourd'hui, regardez le salaire qu'il gagnerait. Oui, c'était sous-estimé, mais moi, je pense qu'elle avait sa place pour jouer un rôle extraordinaire. Mais si on parle de gestion, de décision, de vision, d'orientation de toutes les fermes, c'est comme dans n'importe quel métier, des rôles différents, mais des rôles complémentaires. Et moi, je suis convaincu que dans l'ensemble de l'agriculture, la femme a toujours eu sa place. Je pense que c'est à la même place qu'un homme, tout simplement. Là. Je veux dire, oui, on est des femmes, il y en a peut-être moins, mais on a autant notre place parce que nos idées sont différentes, on pense différemment des hommes, mais c'est aussi bon. Donc, le fait que c'est une femme, souvent, même c'est une force. Je pense que le mélange agriculteur-agricultrice, le mélange des deux, ça fait sortir le meilleur qu'il peut y avoir sur les entreprises de tout le monde. Peut-être qu'au sein même de l'UPA, au sein même des organisations, le rôle évolue. OK? Ils ont le mot à dire. Puis ça fait changer, puis c'est correct, c'est vraiment correct parce que ça, encore, je vous disais tantôt, la vision, on porte une vision, on développe une vision commune, puis que les femmes aient une tribune, puis qu'ils fassent valoir le point de vue, fait en sorte que la vision s'ajuste. Pour avoir été sur le conseil d'administration aussi du CLD et Domaine du Roi pendant quelques années avec des hommes, aujourd'hui, les femmes se sentent un peu plus impliquées puis un peu plus écoutées. Je dis pas que les hommes n'écoutaient pas, là, mais les hommes et les femmes, c'est différent. Là. Puis je pense que ça, c'est une belle victoire pour nous autres aussi, les femmes en agriculture. Là. Au début, là, quand j'ai commencé, parce que moi, je venais du milieu de la haute couture, c'était un peu différent de l'agriculture. En ayant marié un agriculteur, je suis devenue une agricultrice, mais je connaissais pas mes voisines, je connaissais pas d'autres agricultrices. Et quand j'allais dans les réunions de l'UPA, il y avait très peu de femmes. Fait que j'ai commencé à y aller un petit peu, puis là, j'ai connu une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et là, on a décidé de faire un comité des femmes en agriculture. Et de là est devenu un syndicat qui a fait partie d'une fédération. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait des femmes qui avaient les mêmes problématiques que moi, avec le fait d'être solidaires ensemble, de parler des mêmes choses. C'est les femmes qui m'ont montré, qui m'ont dit des choses. Puis j'ai tellement appris. Et ce qui était plaisant, c'est qu'on disait ça autour d'un café, très simplement. Fait que je pense que l'évolution s'est faite. Puis moi, je gratifie ça, puis je me dis, encore aujourd'hui, ça a sa place. Maintenant, les barrières sont ouvertes. Donc, quelqu'un qui veut, ma mère disait toujours, quand on veut, on peut. On le fera pas comme tout le monde, on va le faire comme soi. La relève pour eux autres, c'est important. Ce qui était plaisant avec les agricultrices, c'est que c'est des gens de la base. Là,
Il faut connaître notre milieu. Tu sais, ils descendaient jusque-là. Parce que nous autres, les gars, on était plus dans le syndicalisme, dans la revendication. Les filles, les autres, sont plus dans « faut connaître notre milieu, faut penser à notre relève tout le temps. Malgré les gars, ils pensent aussi. Mais les autres, là, c'était plus, je dirais, familial. La relève là, en agriculture, là, on va chercher des nouvelles technologies, des nouvelles idées. On pense différemment là, de nos parents, de nos grands-parents. Puis ça fait avancer l'agriculture, ça fait une agriculture moderne, mais ça fait une agriculture aussi durable. Puis la Fédération du l'UPA de Saint-Saint-Jean est la seule qui a une fondation pour aider la relève agricole. La relève, la formation, je pense que c'est un défi de taille là, que je pense qui a été bien relevé par la Fédération. Faire partie du l'UPA, c'est être l'acteur du changement, c'est faire partie de ces décisions-là. On décide ce qu'est l'avenir un peu avec l'UPA, on décide ce qu'est l'avenir de l'agriculture. Ce qui fait qu'on est bien là, dans l'UPA, c'est qu'on est présent. Des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas présents. Peut-être par manque de temps, ils ont toutes les raisons. Mais moi, j'ai vu que quand j'étais présente, j'ai vu l'UPA d'un autre jour. On a une belle relève agricole, très belle. Je dis toujours aux jeunes, aime la vie. Aime la vie, puis trouve un sens à ta vie. Puis tu vas trouver ce que tu aimes. Ça, ce sens-là, moi, je l'ai trouvé à 12 ans. Et puis, j'ai ressenti une grande joie que je ressens encore aujourd'hui. Alors, c'est une des choses que je dis souvent aux jeunes. Prends-toi en main, puis fonce. Moi, chez nous, notre mission sur notre ferme, c'est de transmettre l'agriculture aux générations de demain. Bien, moi, ma priorité, c'est ça. Puis je pense que l'UPA, c'est ça aussi, transmettre l'agriculture aux générations de demain. De faire avec ce qu'ils ont, puis de faire selon leur volonté. Pas comme nous, on a fait, mais comme eux veulent le faire. Mais d'être présent, autant féminine que masculine. D'avoir le petit déclic, la petite passion, parce que l'agriculture, il faudra toujours qu'elle soit présente. L'avenir de l'agriculture, tout le monde va toujours manger. Puis aujourd'hui, les communications, c'est pas la même chose. Dans le temps, c'était extrêmement important, vous dites à l'UPA, il va falloir aussi que nos organisations s'ajustent. C'est sûr qu'il y a tout le temps des petits moments difficiles, mais je vois ça positif. Là. Il y a des beaux développements. On voit que les producteurs qui sont là, productrices qui sont là, on est impliqués. On a beaucoup de vouloir, puis je pense que dans le futur, là, on va voir quelque chose de beau. Il ne faut jamais oublier que mondialement, on n'est pas tout seul sur la planète. Il se passe d'autres choses ailleurs. Il y a des réalités sociales, économiques qui arrivent qu'il faut tenir compte. L'avenir, c'est de se coller aux consommateurs. À partir de là, je pense que les cartes sont beaucoup plus rassurantes. Les consommateurs, maintenant, sont plus tournés vers l'achat local, l'achat de proximité. Ils veulent savoir d'où viennent les aliments. Ils veulent savoir où ça a été produit, comment ça a été produit, puis par qui ça a été produit. Il va falloir que l'agriculture s'ajuste. Mais elle va s'ajuster. C'est un plus, c'est pas un moins. C'est un gros plus, d'après moi, ça. Cette sensibilisation-là des gens envers ce qu'ils mangent, envers aussi le producteur, envers la vie, quoi. Et le respect de la terre, le respect de l'environnement. Là où ce que je pense qu'on peut influencer, on va avoir un rôle différent à jouer en agriculture, c'est de bien informer les gens de ce qu'on fait, de les sensibiliser à ce qu'on fait, puis comment on le fait. Ça, pour éviter la radicalisation aussi. La sensibilisation, la valorisation de la profession, c'est quelque chose d'important. Avant de vendre un produit, il faut commencer par le connaître puis d'enseigner. On n'avait plus nos titres de noblesse, mais maintenant, on fait attention à la terre parce que c'est notre garde-manger. Puis on va nourrir nos animaux, on va produire, on va donner aux autres, aux suivants, comme on dit, puis on va éduquer notre population. Je pense que l'UPA sert à tout ça. Et moi, je pense qu'ils sont les chiens de garde de nos gardes-manger. Je sais que ça en vient de belles choses au niveau de l'UPA. Ils vont savoir faire profiter toutes les entreprises de la région de ce beau mouvement-là qui est l'UPA.
Dans le travail, on se laisse déborder, puis on vient qu'on ne le voit plus. Mais je pense que l'agriculture, les jeunes, ce qui va les différencier de nous autres, je pense, c'est qu'ils vont prendre plus le temps de question. Ils vont le réaliser. Mais c'est ça. Alors, c'est-tu beau?